Nono, viens donc par là. Pendant qu'ils sont en juste le décor pour après avoir les folies bergères. Que a écrit aussi sur une histoire comme ça. Avons joué toutes les deux, là, une année, là. Avons joué 5-6 fois les folies bergères. Je vais vous emmener dans le pays des contes. Je vais vous causer de la vieille Noémie. La vieille Noémie, elle habite au bout d'un village, pour chez nous, là-bas. Oh, elle vit toute seule, il n'y a pas longtemps, elle vient d'enterrer son chêne. Oh, là-bas, de la famille, soi-disant. Enfin, il reste un drôle. Un drôle qui travaille dans une grande usine, là-bas, de côté de La Rochelle. C'est tout qui fait déjà comme métier que vous du drôle. Ah oui, il est opticien ébéniste. On n'est pas courant comme métier, oui, oui. Il travaille dans une usine qui fait des lunettes pour les cuvettes de chiottes. La vie Noémie par chez nous, oh, je la traitons de tous les noms, disons qu'elle est une guérissouse, une rapoteuse, une mirambule, enfin, disons qu'elle est une sorcière, quoi. Eh ben ouais. Quand t'as un mot quelque part, tu vas la voir. Elle te boit une tisane. Quand t'as un drôle au ventre, eh ben on y va. Elle y donne quelque chose à manger. Quand une drôlée, c'est en manque de drôle, on y va. Pour qu'elle prenne des potions. Pour engrosser. Et puis si elle en manque de piton, ben, elle y bat, soi-disant, des filtres d'amour. Ah, enfin, de loin, on est vrai que je la payons pas. J'y donne ce que je voulais. Une douzaine d'œufs, un lapin, une poule, ce qu'on veut. Et criez-me convaincre si tellement loin, le dernier coup, eh ben, il était un Auvergnat qui est venu. Oh, il avait mal dans le râtelier de l'échine, on l'allait pas bonne. À te la poutrinier dans tous les sens, et quand elle fut sortie de ses mains, il galopait comme un lapin. Et pour l'en remercier, il avait donné une bouteille de gnôle de son André. Et dedans, il y avait un crapia, tout desséché. La vieille Noémie, on lui faisait dire, elle ne voulait pas ouvrir. Elle a été chouquée sur une chaise pour les soumettre sous la dernière étagère de son cabinet. Elle était là, sur la pointe des pieds pour pousser quelle bouteille pour plus la voir. Et ce que devait arriver arriva. Elle s'y pas des mains et a chié sur la sol. La bouteille s'est cassée et le crapia était là, au mi-temps. Alors je ne sais pas si c'est l'effet de se retrouver à l'air libre ou c'est d'avoir passé des années dans la gnôle. Je ne dis pas que Bétio s'est mis à se confier et puis il est mis à s'y bouger. Alors la vieille elle était là. Ah, fous-moi le camp de là, je ne veux pas te voir Bétio d'Oyard. Et le crapia y a causé. Il a dit, merci Noémie, au fait des années que foutu chrétien, là, il m'a foutu dans quelle bouteille avec quel gnôle, et toi tu vas m'en faire sortir. Eh bien je vais te dire, je suis comme Kédéré, un génie. Et je peux exécuter 3 de tes vœux. La vieille Noémie a dit, comment chieux, tu peux faire 3 vœux. Oui, oui, qui dit, je peux t'es exaucer. Alors c'est regardé un petit, puis il a dit, t'as vu comme je suis? Eh bien mon premier vœu, je voudrais ressembler à Miss France. Alors là, le crapula s'est quand même à gratter un petit peu le canard, il a dit, là mon gars, j'ai du taille. Il faut quand même vous dire que la vieille Noémie, elle avait les pieds au champissou, le nez en bec de cassotte, la boule berchue, le menton en forme de galoche, enfin le menton. Le double menton, le triple menton. Ils y chiaient sur le jabot sur le Pessia sur l'étius sur la palette d'Augeneuil, la palette d'Augeneuil sur les sautilles. Le crapia a craché un coup. On était chez une éloie jaune, là, juste dessus la vieille Noémie. Elle est montée en l'air, elle a virouné. Quand elle est redescendue, elle ressemblait à Miss France. Et il me dit que le crapia avait tout eu chaud, hein. Et il dit, Esther, qu'est-ce que tu collectes ton deuxième vœu? Bah, qu'elle dit, maintenant que je suis belle comme Miss France,
Parce que Miss France, elle vit pas dans un bureau comme le meuble. Elle doit vivre dans une belle maison. Alors Krapia, il a craché encore un coup. Allez, je vais une éloise varte, là, dans le mi-temps de la maison. Oh la virounée, à l'intérieur. Quand tout fut fini, il était un bien châtillon, avec des bien meubles. Un bien canapé en cuir, même que le pauvre chat qui était dessus se demandait bien ce qui était arrivé. Lui qui dormait avant sur une chaise toute défoncée. Alors maintenant, Krapia, il dit, t'es belle comme Miss France. T'as une belle maison. Qui tout qui te ferait plaisir? Eh ben, qu'elle dit, j'aimerais bien avoir un galant. Elle dit, où veux-tu que je transforme en galant? Eh ben, qu'elle dit, tu vieux chat là, tout pelé. Alors, c'est un chat, mon pauvre, les chats est une éloise, vieux. Le chat est monté en l'air, il a virouné. Quand il est redescendu, il était un prince charmant, qui s'est amené à la vieille Noémie, transformée en Miss France. Il te l'a pris dans ses bras, il a monté les 4 étages au châtillon, il a poussé d'un grand coup de pied la porte de la chambre, il l'a jeté sur le lit, il s'est penché sur elle, et il a ballonné dans le creux de l'ombrelle. Eh ben, tu vois, ma bonne, je crée que le moment où tu vas regretter de m'avoir fait castrer quand j'étais chat.